Voilà. Bien, bonjour les amis camping-caristes et puis peut-être aussi les futurs camping-caristes qui voudraient savoir un petit peu si c'est compliqué d'entretenir soi-même tout le matériel qu'on a dans un camping-car avant de se lancer dans le camping-car, pourquoi pas, hein. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la vidéo, dans la dernière vidéo, eh bien on va on va faire la partie 2 de l'entretien du réfrigérateur. Et quand je parle de l'entretien, hein, je ne parle pas du nettoyage intérieur, hein, ça il va bien de soi que il faut le nettoyer régulièrement. Mais je parle de l'entretien du système de fonctionnement, hein. Donc c'est le réfrigérateur Dometic. Donc c'est un réfrigérateur, la gamme RMDT 8505. Il faut savoir que toutes ces gammes-là, 8501, 8551 et 8555, c'est quatre gammes, c'est quatre types et c'est le même fonctionnement. Si vous avez un de ces quatre-là, oui, donc le 8501, 8551, 8505 et le 8555, le fonctionnement est exactement le même, mais de toute façon, en général, les réfrigérateurs de camping-car, que ce soit Dometic ou Truma, enfin d'autres marques, eh bien, ils fonctionnent tous de la même façon. Ils ont tous le même système de fonctionnement. Alors, c'est des réfrigérateurs qu'on appelle Trimix, parce qu'ils ont trois énergies. Moi, je dirais plutôt qu'ils ont deux énergies, hein. Ils ont une énergie gaz et puis une énergie électricité. Sauf que l'électricité, après, elle se divise en deux, puisque vous avez la possibilité de le faire marcher en 220 quand vous êtes branché, ou alors si vous avez vraiment beaucoup de courant dans votre batterie, et puis aussi la possibilité de le mettre en 12 volts. Alors en 12 volts, il se met automatiquement, le Trimix, celui-ci, hein, il se met automatiquement en 12 volts dès que vous roulez. Et puis donc le 220, eh bien, il sélectionne lui-même la meilleure énergie si vous êtes branché sur une prise 220 dans un camping ou chez vous, enfin peu importe, eh bien il va sélectionner tout seul le gaz, le 220 ou le 12 volts selon votre situation. Donc aujourd'hui, eh bien, on s'occupe de l'entretien du gaz, hein, puisque la dernière fois, on avait vu qu'il fallait nettoyer le contacteur qui est sur la porte, qui allume la lumière, qui vous indique si la porte est bien fermée. Et puis aussi, il y a aussi dedans un petit système pour laisser entrouverte la porte quand vous ne vous servez pas du réfrigérateur et donc vous ne le faites pas fonctionner pour qu'il reste un petit peu entrouvert pour qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur qui se mette dedans. Aujourd'hui, donc, ça va se passer dehors. On va nettoyer tout le système de gaz, donc le brûleur, le piezo. Là, il y a une cheminée aussi. Il y a une cheminée qu'il faut un petit peu vibrer. Alors moi je la vibre. Je vous avais dit dans une vidéo qu'on avait tous ça à la maison. Alors je mets un tournevis dans une visseuse et un tournevis qui est pas très grand, hein, qui fait une dizaine de centimètres de long comme ça. Et puis je vous montrerai tout ça. Et puis le manche n'étant pas lisse, eh bien je le fais tourner sur les tuyaux de l'agréat et donc ça le vibre un petit peu et puis ça permet aux particules d'ammoniac, enfin c'est des cristaux d'ammoniac c'est l'ammoniac qui se transforme un petit peu en cristaux qui se collent sur les parois du tuyau et ça permet de les décoller. Alors pour ça il faut faire chauffer votre réfrigérateur à peu près 2 heures avant de le faire, hein, et pour que ça se décolle bien. Donc moi je le fais comme ça tous les ans. Jusqu'à aujourd'hui, l'agréat s'est jamais bouché. Parce que la première panne qu'on peut avoir sur un réfrigérateur dans un camping-car, c'est l'agréat qui se bouche. Le tuyau, oui, l'agréat qui se bouche parce qu'il y a des cristaux d'ammoniac qui se forment et qui se collent à l'intérieur du tuyau. Donc voilà, si vous le vibrez, quand il est chaud, eh bien ces cristaux vont se décoller et vont se retransformer en ammoniac et repartir donc dans le circuit. Donc quand vous faites ça, vous le chauffez un petit peu, 2 heures avant, vous faites marcher, quand je dis vous faites chauffer, bah, vous faites marcher votre réfrigérateur en 220 avec le gaz, voilà, ou voir avec le 12 volts, mais 2 heures avant de le vibrer.
vous mettez en route votre réfrigérateur, et puis 2 heures après, 2 ou 3 heures, comme vous voulez, ben, vous passez un petit coup de vibration sur ce tuyau qu'on appelle l'agréat. Enfin, tout le système qui fait fonctionner le réfrigérateur s'appelle l'agréat. Voilà, allez, on est parti, on va dehors et je vous montre tout ça. Je vous filme tout ça, ça va pas être facile parce que on va être sur un petit échafaudage, enfin plutôt une échelle qui se met qu'on peut mettre en position échafaudage. Mais voilà, je vais vraiment essayer de vous filmer le mieux possible pour que vous voyez bien comment ça se passe. Allez, on va dehors maintenant, c'est parti. Donc on se retrouve en haut pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire en haut. Alors donc en haut, eh bien ça se passe ici là. On a une cheminée et puis à l'intérieur de cette cheminée, on a une tige métallique en forme de serpentin. Donc on va l'enlever tout de suite. De toute façon, c'est assez facile à enlever. Il n'y a pas besoin d'outils, simplement avec les mains. Vous voyez, vous retirez cette cheminée là et ben voilà, ça sert à diriger les gaz. Hein, qui sont donc produites par la flamme du brûleur. Donc on a ça. Et puis, bah oui, ça bouge. Hein. Et puis à l'intérieur, ici, on a ici là, vous voyez, on a un petit crochet. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas, mais voilà. Si je le mets comme ça, vous allez le voir ici là. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, je vais tirer dessus. Et puis dedans, on a donc ce serpentin. Voilà, je vous le montre. Ce serpentin qui rentre dans la cheminée. Hein. Et donc ça, ben, on le retire simplement. On peut toujours lui mettre un petit coup de soufflette. Et puis aussi, ben, on a besoin de le retirer parce que tout à l'heure, on va nettoyer l'intérieur de la cheminée. Donc voilà. Et puis, je vous ai donc parlé de ce qu'il fallait vibrer sur donc le système de l'agréat. Et bien, c'est ces tuyaux là. Vous voyez ces tuyaux ici là, tout ça là, c'est ces tuyaux là qui va jusqu'à la cheminée. Et bien, ces tuyaux là, il faut les vibrer parce que c'est ces tuyaux là qui se bouchent. C'est à l'intérieur de ces tuyaux là qui se forment des cristaux d'ammoniac et donc ça arrive que ça se bouge. Donc si vous les vibrez de temps en temps, et bien ça va décoller les cristaux qui sont mis sur les parois et puis ça vous évitera d'avoir des problèmes parce que bien plus c'est bouché, moins le circuit d'ammoniac circule bien. Enfin à l'intérieur ça circule plus et puis ça vous fait plus de froid. Donc voilà, c'est avec ça que c'est ça donc qu'il faut vibrer. Et moi je vous ai dit, je le vibre avec une perceuse. J'ai mis au bout de la perceuse un petit tournevis, et au bout de ce tournevis, enfin il est bien sûr à l'envers, hein, et le manche il est pas rond, il est pas lisse, il est un peu cranté, et donc je le fais tourner là-dessus et ça vibre et ça décolle les cristaux qui sont collés sur les parois du tuyau. Alors bien sûr, il faut le faire à chaud. Hein. Vous faites à chaud, vous faites chauffer le frigo pendant environ 2 heures avant de le vibrer. Voilà. Donc on retourne vers le bas maintenant pour vous montrer ce qu'on va faire en bas. Donc voilà, on se retrouve donc pour l'entretien vers le bas du camping-car. Ici on est en bas du frigo, donc on va enlever ce récipient ici. Là c'est ici qu'on récupère l'eau qui peut y avoir dans le frigo avec la condensation. Vous savez, vous avez un petit trou et puis donc là vous avez un bac qui récupère l'eau. Ce bac il faut le nettoyer parce que des fois ça sent un petit peu mauvais. Et puis le brûleur il se trouve ici. On va donc démonter tout ça là. Ça ici là, cette partie là, cette protection, puis on va trouver le brûleur, le piezo, on va les démonter, on va les nettoyer, et puis après maintenant je vais vous montrer en haut ce qu'on va faire en haut aussi. Voilà, donc je vous retrouve en bas pour déjà commencer par démonter voilà, ce récipient ici. Il est juste, voilà, on le glisse en arrière en fait.
on le glisse en arrière et donc on le récupère. Donc vous voyez dedans, mais c'est pas très propre, hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer parce que des fois ça sent quand même assez mauvais. Voilà. Et maintenant on va démonter ça là, cette partie ici là, cette partie ici là, ici là. Voilà, cette partie là on va la démonter. Donc là on enlève cette vis là, je crois que je vais pas pouvoir vous filmer parce que c'est pas évident, mais voilà, on enlève cette vis là et puis après on peut tirer dessus. Voilà, je démonte ça et puis je vous montre après. Donc voilà, maintenant vous voyez ici là on a le piezo et puis de l'autre côté ici là au milieu on a le tuyau de gaz, et puis ensuite ici là eh bien on a le système. C'est un système qui fait en sorte que votre gaz se coupe quand si par exemple la flamme s'éteint. Donc pour que vous n'ayez pas le gaz qui s'accumule ici, ça pourrait être dangereux. Donc c'est un capteur, il capte la chaleur de la flamme et donc et bien à partir de là, si la flamme s'éteint, ça chauffe plus et donc il vous coupe le gaz automatiquement. Donc maintenant je vais démonter ce brûleur ici là, avec la vis ici là, qui se trouve là au bout de mon doigt. Voilà, ici là. Ah, je vais démonter ça. Je peux pas vous filmer parce que j'arrive pas à poser le téléphone quelque part. J'ai essayé dans tous les sens mais j'arrive pas. Donc au fur et à mesure que je démonte, donc là je vais dévisser cette vis là et puis je vous tire tout ça. Voilà, et puis aussi on va aussi démonter le gaz ici là avec cette vis là, hein, on va débrancher le tuyau de gaz ici là avec cette vis là, et donc il faut bien s'assurer que le gaz soit coupé, hein, sur votre camping-car, hein, quand vous faites ça. Voilà, allez on y va. Voilà. Alors je vous montre ici là, j'ai dévissé ici, je tire la vis et hop je sors le tuyau de gaz. Je sors le tuyau de gaz comme ça, je fais en sorte que les fils passent au bon endroit. Voilà, et puis maintenant je vais démonter cette vis là pour sortir le reste du brûleur, la vis qui est ici là. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà, alors maintenant on se retrouve avec le brûleur qui est démonté. Donc vous voyez, il tenait par cette vis ici là, ici là, et maintenant je vais enlever cette vis là, ce qui va me permettre d'enlever directement le piezo et puis aussi ce détecteur de chaleur là. En fait en enlevant cette vis là, et eh bien tout va sortir et comme ça après il vous reste plus qu'à la remettre. Il n'y a pas de réglage, c'est réglé à l'avance. Donc voilà, on va dévisser ici la petite vis qui se trouve entre les deux petites tiges blanches là. Et puis après bah, il suffira juste de mettre un petit coup de soufflette là dedans. À la limite je sais même pas si je vais les démonter, si, parce que je voudrais les gratter un petit peu. Donc je vais quand même les démonter et puis je les gratte, je mets un petit coup de soufflette là-dedans et puis après je vous reprends pour la suite. Donc nous voilà avec donc le brûleur, hein. Donc c'est cette partie là qu'on va souffler. On va souffler ici là et puis on va souffler aussi ici là dans ce trou là. Voilà, là dans ce trou là que vous voyez, et puis aussi dans ce trou là. On va souffler tout ça
juste un petit coup de soufflette, hein. Surtout n'essayez pas de passer une aiguille là-dedans, parce que le brûleur c'est quelque chose de très très précis, et si vous essayez de passer une aiguille là-dedans, vous allez l'ouvrir un petit peu, et puis il brûlera plus très bien. Il va brûler jaune, et il marchera mal, donc seulement un coup de soufflette là-dedans. Et puis donc on a ça aussi, hein. Donc on a le piezo, et puis le capteur de... Le piezo et le capteur de chaleur, qui vous garantit que le gaz va se couper si des fois la flamme s'éteint. Donc là-dessus, on va mettre un petit coup de brosse métallique tout simplement, et puis nettoyer, ou un petit coup de papier de verre, ce sera peut-être un petit peu plus doux. Faut y aller un petit peu mollo là-dessus. Et donc voilà, je nettoie ça. Donc on nettoie ça là, ces deux parties métalliques ici là qui dépassent, hein. Ce petit bout là, ce petit bout ici, et puis celui-ci là, hein. Avec un petit peu de papier vert, ce sera mieux que la brosse métallique. Allez, je vais chercher ça, je nettoie et je vous reprends. Je vous montre la suite. Alors je vais quand même essayer de vous filmer un petit peu ce que je fais. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai essayé de cadrer un petit peu vers là. Mais bon, voilà, nettoyer ici là, avec un petit peu de papier de verre comme ça. J'ai déjà fait, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu. J'ai déjà un petit peu nettoyé, ça fait pas de mal. Oui, nettoyer ça, voilà. C'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer, moi j'ai une soufflette. C'est un petit compresseur où on met un pistolet au bout. Et au bout du tuyau, vous pouvez remplacer le pistolet par une petite soufflette en plastique. C'est assez pratique. Voilà, je vous de bruit. C'est vrai que ça fait du bruit, mais c'est quand même efficace. Vous voyez, c'est propre. Voilà. Alors ça c'est bon. Là-bas c'est nettoyé. Maintenant on va passer à la suite. Maintenant, vous voyez, j'ai pris ce goupillon. Hein, j'ai trouvé ça dans un magasin qui vend de la plomberie. Et ce goupillon, je vais le passer dans la cheminée. Donc je vous montre. Je vais le passer ici. Voilà. Et puis, voilà, je mets tout bien la cheminée, et ça. Je tourne, je descends, tout bien. La cheminée avec ça. Qui tombe. Je prends un petit coup. Jusqu'en bas. Voilà. Donc comme ce goupillon, eh bien, il n'est pas assez long, et bien maintenant on va aller faire la même chose, mais par le haut. Comme ça là. Je mets tout ça là-bas. Alors je vous prends avec moi,
On monte en haut. Et voilà. Je vous mets là dedans. J'essaie de vous montrer. Et voilà. Je sais pas si vous voyez là. J'arrive pas bien à vous cadrer. Voilà. Ici là. Donc je passe aussi ce couteau ici. Voilà, comme ça l'intérieur est propre. Et maintenant, on va vibrer ça. Je vais vous montrer comment je fais. Alors oui, je sais, ça va faire encore du bruit. Mais maintenant, je vais souffler ici avec ma soufflette. Dans le tuyau où j'ai mis, où j'ai passé le goupillon, je passe un petit coup de soufflette ici. Ça va faire que du bien. Ici, ça fait du bien. Voilà. Allez, on arrête. Voilà, alors j'avais dit, hein, je vous montre avec quoi je vais vibrer tous les tuyaux, le tuyau du système. Hein. Donc, ben voilà, une visseuse, un tournevis. Le manche du tournevis, eh bien, je vais le faire toucher le tuyau. Et puis ça va tout décoller. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il faut chauffer avant. Hein. 2 heures avant, vous mettez en route le frigo, vous laissez tourner 2 heures et après vous pouvez faire ça. Donc voilà, je vous montre un petit coup et puis ensuite eh bien je finirai tout seul. Hein. Je vous montre juste un petit peu. Voilà donc comment ça se passe. Ici là. Tout le tuyau. C'est pas très facile, hein, mais voilà, je vibre ici tout le tuyau. Donc voilà, je vais finir tout seul et puis après je vous reprends pour le remontage. Voilà, on se retrouve pour le remontage. Alors quand vous démontez ce brûleur, vous faites très attention. Ici là, à l'intérieur, il y a une petite coupelle. Ça vous sert de brûleur, c'est ce qui vous sert de gicleur. La coupelle, la voilà. Je vous la montre. Vous voyez ? Donc elle va dedans, ici comme ça. Surtout bien la remettre, parce que si vous mettez pas ça, c'est comme si vous n'aviez pas de gicleur. Faut-il encore que j'arrive à la remettre sans la perdre, ce serait bien. Voilà. Et donc c'est dans cette coupelle là, je sais pas si vous voyez bien, maintenant elle est à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien la voir, je vais vous la mettre comme ça. Et à l'intérieur, on la voit peut-être. Eh bien, dans ce gicleur là, surtout vous ne passez pas une aiguille, parce que le diamètre du trou il est très précis et il faut surtout pas l'agrandir. Donc vous
passer un petit coup de soufflette. Moi je souffle dedans donc ça pour voir si c'est si ça passe bien. Voilà, donc là je sens que ça passe en soufflant, c'est assez dur mais ça passe. Donc voilà, ça suffit. Et maintenant on va remonter le gicleur sur le tuyau et sur le brûleur, enfin sur la cheminée. Je vous filme ça au fur et à mesure. Alors voilà, on a remonté donc le tuyau de gaz ici, et puis donc on a remonté le capteur de chaleur avec le piezo. Bon, ça c'est le capteur de chaleur ici et le piezo est ici, et donc maintenant il reste plus qu'à remettre donc le brûleur entier sur la cheminée. On le remet ici, là-bas, je sais pas si vous voyez bien, une petite vis dans le petit trou là qui se visse ici là. Voilà, je fais ça et je reviens à vous pour le final. Donc je vous montre ce que ça donne quand ça a été remonté. On a remis le brûleur ici, refissé le gaz ici. Alors faisons bien attention à l'intérieur, hein, je vous ai montré, il y a une petite coupelle, et puis donc on a refixer le brûleur ici avec cette vis là. Et bien maintenant il nous reste plus qu'à mettre le cache qu'il y a ici métallique, et puis ensuite le récipient qui récupère l'eau. On va essayer de faire ça ensemble, c'est pas très compliqué je pense, à condition que je trouve mon cache. J'ai retrouvé mon cache, et donc le cache il vient ici. Je vais essayer de montrer ça. On va le faire ensemble. Voilà. On le met ici comme ça. J'espère que vous voyez. Voilà. On le met ici comme ça. Et puis ici là, il n'y a plus qu'à mettre la petite vis. Et puis ce sera bon. Ce sera bon. Enfin, attention de ne pas passer les fils, bien sûr. Je fais ça et je vous reprends. Donc ça se présente comme ça. Une fois que tout est remonté, le bac ici. Alors le bac, vous le posez sur le tuyau et vous le glissez vers l'arrière, parce qu'il s'accroche derrière sur une patte qui tient en même temps le tuyau. Et donc vous voyez le tuyau là, il est là dedans, il tient dans l'encoche, et puis ensuite tout ça là, ben on l'a vu, hein, tout est remonté, tout est ok. Donc maintenant on va passer en haut pour remonter la petite tige en serpentin là, et puis aussi la petite cheminée. On va remonter ça, mais je vais la remonter parce que je pourrais pas vous filmer, et puis après je vous montrerai. Voilà, tout de suite. Alors on se retrouve pour la conclusion de cet entretien du réfrigérateur. Aucun problème, j'ai remis en route sur le gaz et il a reparti tout de suite. La petite flamme s'est allumée, elle brûle bien bleu, tout va bien. Le réfrigérateur commence à faire du froid, ça marche super bien. Donc vous faites ça une fois par an, et puis vous êtes tranquille. Logiquement, vous ne devriez pas avoir de panne, parce que c'est la panne principale de ces réfrigérateurs, hein. Le système d'agréat se bouche, et puis voilà, le réfrigérateur il commence à faire de moins en moins de froid. Et quand c'est complètement bouché, eh ben, ça marche plus du tout, vous avez plus de froid. Donc si vous faites cette petit entretien une fois par an, eh bien vous aurez normalement pas de problème. Voilà, surtout ne pas oublier de vibrer le tuyau de l'agréat, parce que c'est à l'intérieur de ce tuyau qui se forment des cristaux d'ammoniac qui se collent sur la paroi du tuyau. Et donc, c'est là que vous aurez toujours une panne. Généralement, les pannes les plus courantes, c'est ça. Quand vous allez sur les forums et que vous commencez à regarder, vous allez voir, les gens ils vont tous vous dire que c'est l'agréat qui est bouché.
Donc voilà, vous faites ça, un petit coup d'entretien sur le brûleur, un petit coup de vibration, vous vibrez un petit peu le tuyau de l'agréat et vous n'avez plus de problème. Et en même temps, ça va vous économiser de l'argent si vous faites vous-même, parce que je pense que chez les concessionnaires, vous faites faire ça chez un concessionnaire, il va vous prendre entre 200 et 300 euros. Je ne connais pas le prix parce que moi je ne l'ai jamais fait faire par un concessionnaire, je le fais toujours moi-même. Mais voilà, ça coûte cher. Hein. Il faut savoir, aujourd'hui, les concessionnaires, il y a de plus en plus de gens qui achètent des camping-cars et les concessionnaires, ils nous prennent un petit peu pour des cons. Hein. Sincèrement, beaucoup, pas tous, pas tous. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac parce que moi, à côté de chez moi, j'en ai déjà parlé. J'ai un concessionnaire camping-car plus et lui, chez eux, ils sont très corrects. Je fais pas d'entretien chez eux parce que l'entretien, moi, j'essaye toujours de le faire moi-même. Mais en tout cas, je vais acheter des pièces chez eux. Ils sont toujours corrects. Donc voilà, si vous voulez gagner, si vous voulez un petit peu économiser un petit peu d'argent, eh bien vous faites ça vous-même. Alors il y a des gens qui vont dire, moi je touche pas au gaz. Eh bien il faut savoir que le gaz c'est pas plus dangereux qu'autre chose hein, à bricoler. Puisque quand vous allez un petit peu bricoler sur une installation de gaz, eh bien il faut fermer le gaz. Hein. Vous avez au tableau de bord du camping-car, vous avez un interrupteur, vous allez pouvoir fermer le gaz, ou alors si vous n'avez pas d'interrupteur au tableau de bord, eh bien vous avez un interrupteur qui se trouve sur les bouteilles, enfin pas sur les bouteilles, vous n'avez pas un interrupteur, quoique si, vous pouvez avoir ça aussi sur les bouteilles. Donc vous fermez au niveau des bouteilles et puis après vous n'avez plus de problème. Partout où vous allez travailler sur sur le circuit du gaz, vous n'aurez aucun problème. Le seul circuit qui sera en pression, eh bien c'est rien du tout. Rien du tout. Le seul circuit sera la bouteille de gaz qui sera en pression parce que les bouteilles de gaz sont toujours en pression. Donc après vous n'avez plus de problème. Et tout ce que vous démontez, vous regardez bien comment c'est monté, vous faites une photo, vous faites bien attention, parce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai monté dans le brûleur, on a une petite coupelle, et cette coupelle, elle sert de gicleur, donc vous faites bien attention des petites pièces comme ça, à chaque fois que vous démontez, il faut quand même être vigilant, et puis vous remontez exactement comme c'était quand c'était monté, et vous n'avez pas de problème. Ensuite, pour vérifier si vous avez des fuites, vous prenez de l'eau savonneuse, vous mettez de l'eau savonneuse sur le ou les raccords de gaz que vous avez démontés, et vous remettez le circuit en pression. Là, en l'occurrence, sur le réfrigérateur, eh bien, il faut remettre le réfrigérateur en route. Et là, une fois que le réfrigérateur il est en route, quand vous avez tout remonté, vous mettez votre eau gazeuse sur le raccord que vous avez démonté. Si vous n'avez pas de bulle, vous n'avez pas de fuite. Et puis si vous ne voulez pas vous embêter à faire de l'eau savonneuse, vous allez chez le petit marchand du coin qui vous vend du matériel pour le gaz. Et puis ils vont vous vendre des bombes avec un produit à l'intérieur. Vous mettez ça sur le raccord que vous avez démonté et remonté. Et si vous n'avez pas de bulle, parce que dans la bombe, hein, c'est plus ou moins de l'eau savonneuse qu'il y a dedans, et donc si vous n'avez pas de bulle sur le raccord, eh bien, vous n'avez pas de fuite. Voilà. Maintenant, moi, je ne vous oblige pas à le faire. Je vous dis juste, si vous sentez capable de le faire, eh bien, faites-le. Si vous ne sentez pas capable de le faire, eh bien, amenez-le chez un concessionnaire. Voilà. Moi, je ne suis pas responsable, si vous faites vous-même, je ne suis pas responsable de ce qui pourrait vous arriver. Je ne suis pas responsable de ça. Moi, je suis là uniquement pour vous montrer comment on fait, vous expliquer, et c'est tout. Voilà, après, vous prenez vos responsabilités. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, eh ben, faites-le. Et si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, amenez votre camping-car chez un concessionnaire, il le fera tout aussi bien. Bien sûr, ça ne coûtera pas le même prix. Voilà les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, on ne va pas faire d'entretien, on ne va pas réparer quelque chose. La prochaine vidéo, on va parler d'un sujet actuel. Actuellement, la mode, c'est de partir vivre dans un camping-car, à l'année dans un camping-car. Donc voilà, on va parler de ça. Moi, je vais vous donner mon avis. Je vais vous dire
Si vivre à l'année dans un camping-car, c'est possible, je vous donnerai mon avis et je vous expliquerai pourquoi c'est possible ou pourquoi ce n'est pas possible. Je vous donnerai seulement mon avis. Ce sera uniquement mon avis, ce sera rien d'autre. Voilà les amis, on se quitte là-dessus. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, par ces temps compliqués, prenez soin de vous. Hein. Enfin, je ne sais pas si les temps, ils sont compliqués. Hein. Ou alors s'il y a des gens là-bas sur la capitale qui veulent un petit peu nous compliquer la vie. Peut-être qu'on en parlera un jour parce que j'aime bien parler de ces sujets-là aussi. Ça me fait rire en plus. Vous voyez, je souris déjà. Allez, à bientôt les amis. Prenez soin de vous.